tous, mes chers élèves, les troisième années de collège Biof, mes chers abonnés. Une nouvelle capsule, exercice d'application concernant le chapitre 2, la motricité volontaire. Je commence par la première question. Choisissez les affirmations exactes. Quelles sont les affirmations qui sont vraies? Quelles sont les affirmations qui sont fausses? Et moi, je vais rajouter, lorsqu'on va trouver une affirmation fausse, on va la corriger. Le nerf conduit l'influx nerveux. Oui, le nerf conduit l'influx nerveux, c'est juste que ce soit un nerf sensitif, que ce soit un nerf moteur. Lorsque le nerf est sensitif, il va conduire l'influx nerveux sensitif. Lorsque le nerf est moteur, il va conduire l'influx nerveux moteur. Ça, c'est le rôle du nerf. On a déjà appris ça. L'influx nerveux naît au niveau du cerveau dans la sensibilité consciente. Est-ce que c'est vrai? L'influx nerveux naît au niveau du cerveau. Donc, pardon, ça c'est vrai, ça c'est faux. L'influx nerveux naît au niveau du cerveau dans la sensibilité consciente, c'est faux. L'influx nerveux, il prend naissance au niveau des organes sensoriels, dans le cas de la sensibilité consciente. Quand est-ce qu'elle prend naissance au niveau du cerveau? Lorsque on décide de faire un mouvement volontaire. Par exemple, là, j'ai rejeté mon crayon. Ça, c'est une activité motrice volontaire. Donc, c'est dans le cas de la motricité volontaire, c'est dans ce cas-là où l'influx nerveux, il prend naissance au niveau du cerveau, au niveau de l'aire motrice. La vue est un organe de sens. La vue, c'est une sensibilité consciente. L'organe de sens, c'est l'œil. Des récepteurs, donc c'est faux. Des récepteurs sensoriels se trouvent dans la peau. C'est clair, oui, des récepteurs sensoriels se trouvent au niveau de la peau. On a déjà vu ça, on a déjà parlé de ça. Exercice 2. Expliquez comment le message nerveux est transmis du cerveau aux muscles. Comment le message nerveux est transmis du cerveau aux muscles. Donc, lorsque je décide de prendre mon crayon, au niveau de l'aire motrice, effectivement, dans la région qui est caractérisée au mouvement des doigts, il y aura naissance d'un influx nerveux moteur. Il y aura naissance d'un message nerveux moteur. Donc, au niveau de cette partie-là. Cet influx nerveux moteur, donc je vais vous donner une photo comme ça. Donc, c'est ça où se trouve l'aire motrice. Au niveau de cette partie, il y aura naissance d'un influx nerveux moteur. Il sera transmis par la moelle épinière à l'aide aussi du nerf moteur vers les muscles qui sont des organes effecteurs et moi, je vais décider de faire ce mouvement volontaire. C'est ça, comment le message nerveux il est transmis du cerveau vers le muscle. B. Pourquoi une lésion de la moelle épinière dans la région lombaire n'entraîne la paralyse que dans les membres inférieurs? Parce que lorsque la moelle épinière elle est touchée durant un accident, surtout au niveau de la région lombaire, n'entraîne la paralyse de la membrane inférieure parce que la moelle épinière, elle joue un rôle de quoi? Elle joue un rôle d'un conducteur. Il joue un rôle d'un conducteur de l'influx moteur. Lorsque elle est affectée, la moelle épinière dans cette partie de la région lombaire, effectivement, on aura un paralyse des membres inférieurs. Ça, c'est clair. Pourquoi un accident de l'aire motrice gauche entraîne une paralyse de la moitié droite du corps? Pourquoi un accident de l'aire motrice gauche entraîne une paralyse de la moitié droite du corps? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. Je vais vous faire regarder le schéma avec moi. Parce que, je le dis, je le répète, les voies motrices, ils sont croisées. Les voies motrices, ils sont croisées. C'est-à-dire que l'aire motrice d'hémisphère droite, il commande, comme vous voyez, il commande la motricité volontaire de la main gauche. Et l'hémisphère gauche de notre cerveau, il commande la motricité volontaire de la partie droite. Donc, les voies motrices sont croisées. C'est-à-dire, lorsqu'on a, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la phrase? Un accident. Lorsqu'on a une lésion, bien un accident motrice au niveau de l'hémisphère gauche, effectivement, quelle est la partie qui sera affectée? C'est la partie droite de notre corps. C'est la moitié droite de notre corps. C'est clair? Exercice 3, j'adore ce genre d'exercice, c'est facile, c'est banal.
Relier chaque élément de l'ensemble A avec celui qui lui convient dans l'ensemble B. Quels sont ces éléments-là? Muscle, nerf, moelle épinière, aire motrice. Centre moteur, conducteur, effecteur. Je commence par le muscle. Quel est le rôle du muscle? Oui, ce sont des organes effecteurs. Aada, mustajiba, ou munafid, haraki. Le nerf. Quel est le rôle du nerf? C'est un conducteur. Il conduit l'influx nerveux moteur. Quel est le rôle de la moelle épinière? Le même rôle. La moelle épinière, elle aussi, il conduit l'influx nerveux moteur. Quel est le rôle de l'aire motrice? C'est le centre moteur. It's very easy, comme vous voyez, des points à ne pas perdre. Exercice 4. Complétez le texte. Regardez, j'ai travaillé avec vous différents types d'exercices de restitution de connaissances. Ils peuvent vous demander de relier. Ils peuvent vous demander d'expliquer. Ils peuvent vous demander de mettre vrai ou faux et de corriger l'affirmation qui est fausse. Et ils peuvent vous demander de compléter le texte en utilisant les termes suivants. Transmet, effecteur, moteur, muscle. Donc, un nerf moteur. Qu'est-ce qu'il fait le nerf moteur? Il transmet, ok? Le message nerveux, comment il est le message nerveux? Le message nerveux moteur, depuis le centre jusqu'au quoi? Jusqu'au le muscle qui est l'organe effecteur. Le texte, mes chers élèves, un nerf moteur, il transmet le message nerveux moteur depuis le centre jusqu'à le muscle qui est l'organe effecteur. Passons à un exercice de raisonnement scientifique. Donc, comme vous voyez dans la photo, dans l'exercice, c'est un homme qui voit. Il voit, ayez dans votre tête, mes chers élèves, c'est ça le genre d'exercice qu'ils vont vous donner. Ils vont vous donner des phrases. La phrase, il voit le verre d'eau. Il tend sa main et il le prend pour boire. Il voit le verre d'eau, comme vous voyez. Il tend sa main et il le prend pour le voir. Ils vous ont donné des schémas suivants. Première question, qu'appelle-t-on la première action? Qu'appelle-t-on la première action? Et il voit le verre d'eau. Ça, c'est quoi? C'est facile. C'est la sensibilité consciente. C'est la sensibilité consciente. 2 points, vous devez écrire. Il s'agit d'une activité nerveuse, la sensibilité consciente. 2 points, la vision. Vous devez déterminer ça. Parce que ils vous ont donné un mot indicateur. Le verbe voir, ça veut dire la vision. Donc, première question. C'est une sensibilité consciente, c'est la vision. Quels sont les organes qui interviennent? Regardons. Il y aura le stimulus, ok, la lumière. Il y aura l'organe de sens qui est l'œil. C'est un récepteur sensoriel. Excitation des récepteurs sensoriels qui vont être stimulés. Naissance d'un influx nerveux qui sera conduit par le nerf sensitif. Ok? Vers quoi? Vers les lobes occipitaux, vers l'aire visuelle. Ça, ce sont les organes qui interviennent, les éléments qui interviennent. L'organe de sens, l'œil. Le conducteur, c'est le nerf optique et l'aire visuelle. Indiquez en bleu l'influx nerveux, quelle est sa nature. Donc, comme vous voyez, voilà l'influx nerveux qui va naître au niveau de la rétine. Il va se diriger vers la partie occipitale, vers l'aire visuelle. Donc, c'est ça le sens. Regardez, c'est ça le sens. Il va se diriger vers cette partie-là, arrivant. Voilà, je peux mettre comme ça. Vers la partie derrière de notre cerveau, les lobes occipitaux, l'aire visuelle. C'est quel type d'influx nerveux? C'est un influx nerveux sensitif. C'est un influx nerveux sensitif centripète parce qu'il se dirige vers le centre. C'est clair? Il tend sa main pour prendre le verre. Il tend sa main pour prendre le verre. Ça, c'est quoi? C'est un mouvement volontaire. C'est la motricité volontaire. C'est ça la question. Quel est le mouvement effectué? C'est un mouvement volontaire. Indique en rouge l'influx nerveux et aussi déterminer sa nature. Donc, lorsque je vois le verre, je vais tendre ma main. Donc, au niveau de cette partie-là, au niveau de l'aire motrice, il y aura naissance d'un influx nerveux moteur qui sera transmis par la moelle épinière,
par le nerf moteur vers l'organe effecteur, le muscle des bras, pour que je puisse tendre ma main et prendre le verre. C'est ça. Indiquez-vous, et le schéma sera comme cette partie. On a déjà travaillé ça, le schéma comme ça. L'influx nerveux. Ça, c'est le schéma. Vous ramenez avec vous des couleurs en examen. Ça, c'est le schéma de l'influx nerveux centripète. Ça, c'est le schéma de l'influx nerveux centrifuge. Quel est le rôle du muscle dans ce mouvement? On a déjà répété ça. C'est un organe effecteur. عضو منفذ أو مستجيب حركي. Donc, passons à l'exercice 6. À noter, c'est-à-dire légender, c'est-à-dire donner le nom. Retenez ça. Annoter, c'est-à-dire légender, c'est-à-dire donner le nom. Et tracer en bleu le sens de l'influx nerveux. Donc, petit 1, petit 2, petit 1, c'est quoi? Attention à ne pas confondre. Ça, c'est l'aire motrice. Petit 2, voilà mes chers élèves, j'ai noté pour vous la légende. Ça c'est l'aire motrice qui se trouve en avant du sillon de Rolando. Ça c'est le cervelet. Ça c'est la moelle épinière s'ils vous ont demandé ça. S'ils vous ont demandé cette partie-là, c'est le bulbe rachidien. Ici c'est le muscle. Concernant le message, l'influx nerveux prend naissance à partir de l'aire motrice et il va se diriger à travers la moelle épinière, à travers le nerf moteur vers le muscle. Sans oublier mes chers élèves, s'il vous plaît, la flèche qui indique le sens de l'influx nerveux, que c'est un influx nerveux centrifuge, il sort du centre. Un dernier exercice. Le document 1, il montre un homme paralysé suite à un accident de la circulation. Comme vous voyez, le pauvre, il est paralysé. Ça, c'est le document 1. Le document 2, vous l'avez vu, le document 2, il montre la moelle épinière avec deux sections dans deux niveaux différents. Première section à ce niveau-là et deuxième section à ce niveau-là, la section A et la section B. Quelle est parmi ces sections celle qui a pu entraîner la paralysie des membres inférieurs? Justifiez votre réponse. Donc, parmi laquelle, à mon avis, c'est ça, c'est cette partie-là. Parce que si on va parler de ça, alors, il ne va pas même faire bouger son dos, il ne sent rien. Le pauvre, s'il y avait une section au niveau de cette partie-là, c'est grave. Mais c'est cette partie-là, dans la région lombaire, lorsqu'on a une section de la moelle épinière au niveau de cette région lombaire, ça va conduire automatiquement à un paralysie des membres inférieurs. Pourquoi? Parce que la moelle épinière, quel est le rôle? Il a un double rôle, ça vous le connaissez. Il a un rôle sensitif dans la sensibilité consciente, le toucher, et il a un rôle moteur, il transmet l'influx nerveux moteur. Donc, même si l'influx nerveux moteur il prend naissance ici, il va être transmis, mais lorsqu'il va arriver à cette partie où on a une difficulté, on a une lésion, on a une section au niveau de la moelle épinière, l'influx nerveux va s'arrêter, il ne sera pas transmis vers les membres inférieurs, et le pauvre, il ne va plus arriver à faire bouger ses membres inférieurs, il aura paralysie des membres inférieurs. J'espère que ma réponse elle est bien claire. Donc, ma capsule touche à sa fin, mes chers élèves. J'espère que vous avez pu avoir des idées sur le genre de questions que vous aurez dans l'examen. Je vais travailler avec vous, Inch'Allah, des examens régionaux. La prochaine capsule sera par objectif de travailler des exercices des réflexes médulaires parce que certains parmi vous m'ont contacté, ils ont beaucoup de difficultés concernant les réflexes médulaires. Je vais essayer de trouver pour vous une série d'exercices. D'ici là, je vous dis, je vous adore. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires. À bientôt.